Nous sommes de retour sur Direct Marché. Je suis en compagnie de Fadel Abdelkefi, directeur général de Tunisie Valeurs et ancien président de la Bourse de Tunis. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler avec vous du marché tunisien, du marché boursier tunisien et plus largement après de la zone africaine. Alors, on va parler d'abord de la Bourse de Tunis. Hein. Vous êtes l'ancien président donc, de cette bourse qui a démarré, elle a été créée dans les années 70. Hein. Oui, absolument. Et elle a pris plus d'ampleur, on va dire plutôt dans les années 80-90. Aujourd'hui, où elle en est? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une émergence de la Bourse de Tunis? Où en est son développement? Merci tout d'abord pour l'invitation. Ensuite, pour revenir à la Bourse de Tunis, effectivement, la Bourse de Tunis est une des plus vieilles bourses arabes, précisément créée dans les années 60, vers la fin des années 60. La vraie réforme de la bourse s'est faite en 1994, donc par une réforme d'une loi assez connue en Tunisie, la loi de 1994, qui a au fait structuré le marché financier tunisien par rapport à des standards internationaux. Donc aujourd'hui, nous avons un régulateur qui s'appelle le Conseil du marché financier. Nous avons une bourse privée dont les actionnaires sont exclusivement les intermédiaires en bourse. Nous avons aussi une clearing house qui s'appelle Tunisie Clearing, anciennement Stico-Devam. Et nous avons tout ce qu'il faut pour qu'un marché fonctionne, c'est-à-dire des fonds de garantie de marché, etc. En termes de capitalisation, ça représente combien? Alors en termes de capitalisation, nous sommes sur une capi de l'ordre de 17 milliards de dinars, ce qui représente à peu près 22% du PIB tunisien. Donc nous sommes loin par rapport à nos voisins. Et pour répondre à votre question, quel est le positionnement aujourd'hui du marché financier tunisien? Au fait, je dirais que le marché vit encore un contraste assez énorme entre l'infrastructure réelle de ce marché et son potentiel et son poids dans l'économie. Déjà, le poids n'est pas assez important, vous dites? Voilà, il n'est pas assez important. Nous avons à peine une 70 sociétés cotées, beaucoup de secteurs d'activité qui ne sont pas représentés, qui sont pourtant importants dans le PIB tunisien. Et surtout, un chiffre, pour moi, le plus important, c'est que l'apport du marché financier à l'investissement en Tunisie ne représente grosso modo que 7 à 8% par an, contre donc, le reste, le reliquat pour le secteur bancaire et le leasing en Tunisie. Donc l'économie tunisienne continue à être une économie d'endettement, avec une présence très forte du secteur bancaire tunisien. Aujourd'hui, nous, en tant qu'opérateurs de marché, nous avons communiqué le souhait de voir le marché financier donc, se développer encore plus. Et tout ceci passe bien sûr par une volonté politique plus forte de voir le marché financier se développer. Et donc, ça représente, les investisseurs en particulier sont nombreux en Tunisie. Combien de la communauté? Alors la cartographie des investisseurs tunisiens, précisément, basiquement, majoritairement, les investisseurs sont des investisseurs particuliers, donc des petits porteurs. Aujourd'hui, nous estimons à plus que 70 à 75% les intervenants comme étant des petits porteurs. Nous avons un manque assez important d'investisseurs institutionnels, que ce soit des locaux, donc des compagnies d'assurance, des SICAV, des fonds de pension, mais aussi, j'allais dire, à cause d'une réglementation pour l'investissement étranger en Tunisie assez contraignante ou encore contraignante. Puisque il y a peu d'investisseurs étrangers. Il y a de plus en plus, le marché financier est ouvert à 50% aux investisseurs étrangers, donc nous avons beaucoup de frontier market qui regardent la Tunisie. Maintenant, ceci étant dit, la Tunisie n'appartient pas aux principaux indices mondiaux des frontier market ou des emerging market, et c'est pour cette raison que nous essayons de pousser encore plus les pouvoirs publics à... Qu'est-ce qui manque justement? Qu'est-ce qui ferait que vous puissiez faire partie justement des marchés émergents? Tout d'abord, pour faire... C'est tout ce que je dis trivial. Pour faire démarrer un marché financier, il faudrait concomitamment pousser l'offre et la demande. Aujourd'hui, depuis maintenant 3 ans, nous avons connu une assez grande réussite, de nouvelles introductions pendant l'année 2012. Nous avons eu une année record de 12 introductions, plutôt en 2013. Et donc, on commence à gagner plus ou moins la bataille de l'offre en expliquant aux entreprises tunisiennes que... Les entreprises commencent à s'introduire en bourse, à l'intérêt. Exactement. Donc, les entreprises tunisiennes, basiquement, les entreprises familiales, nous avons expliqué à ces entreprises que la transmission pourrait se faire par la bourse. Nous avons expliqué aussi aux entreprises que renflouer les fonds propres pouvait se faire aussi à travers la bourse. Et donc, nous avons eu...
ce succès relatif par rapport à l'offre, qui va continuer, je pense. Le pipe est assez fourni pour les 2-3 prochaines années. Maintenant, du côté de la demande, nous demandons précisément au pouvoir public de structurer une demande institutionnelle un peu plus forte, d'assouplir l'investissement étranger, qui, à mes yeux, est un investissement aussi institutionnel, pour que précisément on puisse atteindre des niveaux de 20 à 25% de financement de l'économie. Est-ce que vous pensez que ça va se faire? Parce que pour parler justement de politique, il y a eu le printemps arabe, fin 2010-2011. Il y a eu toute une période un petit peu d'instabilité politique et donc j'imagine aussi d'instabilité économique. Aujourd'hui, maintenant la stabilité est revenue. Un nouveau président a été élu démocratiquement. Est-ce que vous pensez que du coup la stabilité économique va pouvoir se mettre en place et ce que vous demandez va pouvoir aussi avoir lieu? Au fait, la stabilité politique est d'ores et déjà en place. La Tunisie a connu un processus de transition assez exceptionnel. Nous sommes un cas très particulier de ce que nous avons appelé le printemps arabe. Aujourd'hui, la Tunisie est dotée d'un parlement démocratique, multicolore. Nous avons élu aussi le président de la République au suffrage universel direct. Nous avons un régime que nous sommes en train plus ou moins de découvrir parce que nous sommes quand même passés d'un régime présidentiel à un régime qu'on pourrait appeler parlementaire ou avec une dose assez importante de régime parlementaire. En tous les cas, les institutions de l'État sont en place. Aujourd'hui, nous venons d'avoir un nouveau gouvernement qui, pour une première fois depuis 4 ans, est stable et il est censé être un gouvernement pour les Tunisiens pendant une période de 5 ans. Donc c'est un gouvernement qui va réformer l'économie. Bien sûr, la révolution tunisienne a eu un coût économique que nous estimons à plusieurs milliards de dollars. Il y a eu aussi des dérapages au niveau des éléments macroéconomiques de la Tunisie. Donc la Tunisie qui était présentée comme un modèle au niveau de sa gestion macroéconomique par rapport aux revendications sociales que nous avons connues sur les 4 dernières années. Effectivement, on a eu un certain dérapage des éléments macroéconomiques. Je reste pour ma part extrêmement optimiste pour la Tunisie parce que le plus dur, qui est le processus politique, vient d'être achevé dans des conditions que le monde entier a considérées comme des conditions extrêmement satisfaisantes pour la Tunisie. Et donc ce que vous demandez, vous pensez que là, le nouveau gouvernement en place va être à l'écoute de cette demande-là, va être sensible justement au fait de développer un petit peu la finance, parce que c'est ce qui va financer finalement aussi l'économie? Je le pense sincèrement parce que déjà les opérateurs du marché, et principalement la Bourse de Tunis, a joué un rôle très important en se rapprochant des partis politiques tunisiens, en présentant ce que la bourse pourrait amener et le marché financier d'une manière générale. Nous sommes aujourd'hui convaincus que le nouveau ministre des Finances est quelqu'un qui connaît bien le sujet, avec lequel nous avons eu plusieurs discussions avant même sa nomination, puisqu'il appartient à un parti politique qui a eu une majorité relative au Parlement. Et je pense que ce ministre et le gouvernement d'une manière générale aura comme une des priorités de voir ce marché financier se développer pour 2 ou 3 choses. Premièrement, pour aider le budget de l'État, parce qu'en dehors de l'aspect equity, il y a l'aspect aussi des bancs d'État. Donc nous sommes en tant que marché financier détenteurs de 40% à peu près de la dette publique intérieure tunisienne. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Ensuite, pour renflouer que ce soit les entreprises publiques ou les entreprises privées en fonds propres, surtout dans une conjoncture où le secteur bancaire tunisien a connu quelques difficultés au niveau de sa liquidité, mais aussi au niveau de sa capitalisation. Donc un effort conjoint entre le marché financier et le secteur bancaire a été, je pense, bien compris par les nouveaux dirigeants tunisiens. Alors ça, c'est pour la Tunisie. Donc en effet, vous vous occupez donc du regain d'intérêt pour cette place financière donc, tunisienne. Il y a aussi donc tout le Maghreb et toute l'Afrique au sens plus élargi, qui pourrait aussi avoir du potentiel d'un point de vue boursier. Aujourd'hui, on en est où sur ces places africaines? Au fait, la problématique que nous vivons en Tunisie est à peu près la même en Afrique, donc une prédominance du système bancaire dans le financement de l'économie, avec quelques exceptions et quelques, on va dire, décalages. Incontestablement, sur l'Afrique du Nord, l'Égypte et le Maroc sont en relative avance par rapport à d'autres pays. L'Algérie vient de démarrer son marché financier. Il n'y a pas grand-chose à dire en dehors du fait que l'infrastructure est en place, mais encore une fois, la volonté politique de voir ce marché se développer. La Libye, j'en parle pas pour le moment, bien qu'ils aient aussi, il y a quelques années, démarré un marché. Restent ensuite des sous-régions, le marché de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan,
Ils font beaucoup d'efforts, ils se rapprochent aussi d'autres sous-régions. Est-ce qu'il y a une homogénéité, comment dire, une place qui réunirait un petit peu toutes les places africaines? Au fait, j'allais dire, c'est un espoir de voir une concentration. Nos amis subsahariens ont pu le faire sur le marché de la BRVM, puisque c'est un marché qui réunit aujourd'hui une dizaine de pays. Il y a aussi le marché de l'Afrique centrale, bien qu'il y ait aujourd'hui malheureusement, j'allais dire, deux bourses, la bourse de Douala et la bourse de Libreville, alors qu'au départ ça devait être la même sous-région. Mais en tous les cas, reprenons le cas de la BRVM fait un travail considérable de concentration de ces pays-là, avec un rapprochement possible qui a été annoncé par la direction générale de la BRVM, un rapprochement possible avec le Nigeria. Tout ça pour dire qu'on gagnerait tous, bien sûr, à avoir des marchés plus proches. Nous avons, nous, en Afrique du Nord, eu qu'une seule opération, une toute petite opération de double cotation entre Casablanca et Tunis. Sachant que nous utilisons quasiment les mêmes outils, nous avons quasiment les mêmes organisations et on gagnerait effectivement beaucoup à nous rapprocher, à travailler plus encore ensemble. On en est aux prémices donc, de l'émergence d'une bourse africaine généralisée. C'est vrai que souvent on a des gérants européens qui nous disent voilà, on va investir sur telle ou telle valeur africaine. Et donc, est-ce que les investisseurs, les Français par exemple là qui nous regardent, qui ont leur compte en France, est-ce qu'ils peuvent également investir sur la bourse tunisienne en direct par exemple? Absolument, absolument. Comme je vous l'ai dit au départ, la bourse de Tunis est ouverte aujourd'hui à 50% de sa capi pour les étrangers sans autorisation préalable. Pour d'autres valeurs, bon, c'est un peu compliqué, je n'ai pas le temps de l'expliquer. Il y a d'autres valeurs qui sont ouvertes à plus que ça, 66%. Donc effectivement, nous avons beaucoup d'investisseurs de Frontima qui sont, pour le plus clair, installés à Londres, qui investissent sur le marché tunisien. En plus de ça, on aura, donc pour répondre à votre question, un fonds français ou un particulier français qui souhaiterait ouvrir un compte et investir en Tunisie, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, nous avons développé une recherche fondamentale qui permet précisément à ces investisseurs d'avoir des guidelines en investissant sur la bourse de Tunis. Merci beaucoup Fadel Abdelkafi, directeur général de Tunisie Valeurs et ancien président de la bourse de Tunis. Merci à vous. On marque une très courte pause et on se retrouve tout de suite pour le point Turbo Jour.